Bon, on va pas se mentir, d'un point de vue économique, ça a été une année assez difficile. On l'a pas encore tout à fait terminée, mais d'un point de vue de l'inflation, même au niveau de la crypto, on est quand même dans une période assez complexe. Mais est-ce que être dans une période avec des difficultés, c'est synonyme de manque d'opportunités? Pas du tout. Justement, dans ces périodes-là, on peut avoir des stratégies et des méthodes qui permettent quand même de tirer son épingle du jeu. Vous l'aurez compris, ça passe par différents types d'investissements et la crypto-monnaie peut en faire partie. Alors oui, je sais, la crypto-monnaie, ça peut faire peur, surtout avec la période de bear market, mais en réalité, il est quand même possible de se constituer un portefeuille efficace et si on a une vision long terme, de gagner de l'argent de manière régulière. Comme l'indique le titre de cette vidéo, vous n'avez pas forcément besoin d'être un grand connaisseur de l'écosystème ou encore d'avoir des moyens financiers élevés. Et justement, dans cette vidéo, on va voir quelle stratégie vous pouvez adopter pour optimiser l'argent disponible. Sans plus tarder, rentrons dans les faits et commençons cette vidéo. Juste avant de passer à la méthodologie que d'ailleurs j'utilise au quotidien dans l'univers des crypto-monnaies, je tiens à préciser que je ne suis pas un conseiller en investissement. Je vous donne juste mon point de vue et des astuces que vous pouvez utiliser chaque jour, mais le plus important reste de faire vos propres recherches et de n'investir que ce que vous êtes prêt à perdre. La crypto-monnaie reste quand même un écosystème risqué et donc si vous vous lancez dans cette aventure, il faut le faire de manière maîtrisée. D'ailleurs, un des prérequis pour pouvoir investir, c'est justement d'être convaincu avec les idées qu'il y a derrière la notion de crypto-monnaie et aussi être convaincu que sur le long terme, c'est quelque chose qui va prendre de la place et de la valeur sur le plan économique et social. Je vous invite à regarder de nombreuses vidéos ou des reportages, par exemple il y a les reportages d'Arte sur le Bitcoin qui sont super bien faits et qui vous donnent aussi un petit peu l'idéologie qu'il y a derrière en termes de décentralisation, de supply limité. Voilà, et ça c'est quelque chose, je pense, dans lequel il faut adhérer un minimum si vous voulez investir dans cet écosystème. Si typiquement vous pensez que la crypto-monnaie n'a aucun avenir, que c'est quelque chose qui est voué à s'éteindre, je pense que dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire d'aller sur ce type d'investissement, sachant qu'il existe plein d'autres choses comme les actions plus classiques ou l'immobilier par exemple. Cependant, vous allez le voir, investir dans les crypto-monnaies, ça a quand même de nombreux avantages et ça peut être très très simple même si vous avez un portefeuille très limité. Première étape pour commencer à rentabiliser vos investissements dans la crypto, et bien déjà c'est de vous définir un budget tous les mois. Ça peut paraître assez simple dit comme ça, mais on voit souvent des personnes qui vont investir sous le coup de la hype ou du FOMO, la peur de passer à côté de quelque chose, la moitié de leur salaire dans la crypto-monnaie. Et ça, même si vous êtes super emballé par le concept, c'est pas du tout conseillé parce que vous avez beaucoup d'autres choses à penser. Il y a les charges courantes pour l'électricité, l'énergie, surtout avec l'inflation en ce moment, en plus c'est pas facile, l'alimentation, le logement, et il y a aussi la notion d'épargne. Dans la méthode que je vais vous présenter, on est plutôt sur une vision moyen-long terme. Donc il faut quand même que vous ayez de l'argent disponible si jamais vous avez un petit pépin, voilà, je sais pas, la voiture qui tombe en panne ou des réparations à faire à droite à gauche sur de l'électroménager. Il faut quand même se faire une petite réserve qui peut être disponible directement. Donc oui, vous allez me dire que tout ce qui est livret A, etc., c'est à des taux tellement ridicules que finalement on perd de l'argent. Certes, mais c'est quand même un moyen aujourd'hui de garder un petit peu d'argent de côté pour pouvoir l'utiliser au besoin. Pareil, en fonction de votre aversion au risque, peut-être que vous serez tenté d'investir un petit peu dans l'immobilier ou dans des types d'investissements qui sont peut-être plus sûrs ou réputés plus sûrs en tout cas que la crypto-monnaie. Ça, c'est aussi à voir en fonction de votre gestion du risque et votre manière de voir les choses. Donc en résumé, une fois que vous avez pris votre salaire et que vous avez enlevé tout ce qui est charges courantes et un petit peu d'épargne court terme en cas de nécessité, eh bien il va vous rester une partie que vous pouvez décider d'investir. Et cette partie-là, vous pouvez notamment la mettre dans la crypto-monnaie. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin d'un grand coup d'entrée dans cet univers-là. À partir de 5, 6, 7 euros, vous pouvez déjà investir dans du Bitcoin, dans de l'Ethereum ou tout autre type de token. Une fois que vous avez défini ce budget dédié à la crypto et qui ne vous mettra pas en difficulté, on passe à la deuxième étape qui est l'investissement à proprement parler. Et la méthode que je vous conseille, c'est le DCA ou Dollar Cost Average. C'est-à-dire que plutôt que de jouer aux apprentis traders qui nécessitent quand même des connaissances pointues dans le domaine et aussi beaucoup de temps parce qu'il faut toujours se renseigner sur les fluctuations de marché, sur les infos, sur l'économie mondiale, etc. Le DCA, ça consiste à investir la même somme de manière régulière. Ça peut être toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois, ça c'est à vous de voir.
Moi par exemple, je le fais toutes les semaines, tous les dimanches pour être plus précis. Ça vous permet en fait, si vous pensez qu'une crypto-monnaie comme le Bitcoin va monter au fil du temps, de limiter le risque et de lisser votre investissement. Je prends un exemple au hasard. Imaginons que vous avez 10 $ de budget par semaine à mettre dans le Bitcoin. Et bien plutôt que d'en accumuler et de mettre d'un coup 50 ou 60 $ à un moment donné parce que vous pensez que le cours est bas et que vous avez fait une bonne affaire, alors ça peut être vrai mais ça peut aussi être faux, hein. Les crypto-monnaies, elles ont quand même des fluctuations assez importantes, c'est quand même des actifs assez volatiles aujourd'hui. Et bien vous allez mettre 10 $ toutes les semaines sur le Bitcoin. Ce qui fait que sur le long terme, si la crypto-monnaie prend de la valeur, malgré les fluctuations qu'on peut avoir sur des courtes périodes, eh bien vous serez gagnant. Il y a d'ailleurs des logiciels qui permettent de faire la simulation. Vous rentrez votre investissement, pendant combien de temps vous avez investi et aujourd'hui où vous en êtes en termes de rentabilité. Et ça, c'est pas une stratégie que je vous donne au hasard, c'est des choses qui ont déjà fait leurs preuves. Justement, des personnes qui ont fait ça sur Bitcoin et qui ont commencé à faire du DCA depuis 2-3 ans. Aujourd'hui, alors on est en bear market, c'est un petit peu particulier, mais ils ont quand même réussi à obtenir une rentabilité assez sympathique. Après, moi je vous parle de Bitcoin, mais vous pouvez investir sur plusieurs crypto-monnaies. Si par exemple tous les mois vous avez un budget de 100 $, vous pouvez décider de mettre 60 $ sur le Bitcoin, 20 $ sur l'Ethereum et 20 $ sur d'autres crypto-monnaies pour vous faire un petit peu plus plaisir, on va dire, des cryptos qui peuvent fluctuer énormément ou qui sont sur des projets fitness finance et sport digital. J'en parle beaucoup sur cette chaîne, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et à regarder mes précédentes vidéos. En termes de sécurité, même si j'aime pas trop ce terme-là, il y a quand même deux crypto-monnaies qui se dégagent aujourd'hui et qui sont le Bitcoin et l'Ethereum. Mais après, vous pouvez aussi faire vos propres recherches sur d'autres projets et pourquoi pas mettre vos billes là-dedans. Pareil, si vous y croyez sur le long terme, ça peut être intéressant de faire du DCA. Et ce qui est super avec cette technique, en tout cas je trouve, quand on a un train de vie actif, qu'on a un boulot temps plein, une famille, des amis, qu'on fait plein de choses en fait, c'est que cette technique, elle ne vous prend que quelques minutes toutes les semaines ou tous les mois. Vous vous dites, ok, j'ai un budget de 10 $ par semaine, et bien toutes les semaines, vous ne calculez pas, vous allez sur votre exchange favori, vous payez 10 $ de Bitcoin et puis vous fermez l'application, terminé. Par contre, la dernière étape qui est quand même nécessaire, c'est de faire un état des lieux de temps en temps, c'est-à-dire de refaire un point sur votre budget. Imaginons que vous avez eu une augmentation ou au contraire que vous avez des difficultés financières pour telle ou telle raison, eh bien vous pouvez revoir la valeur de votre DCA. Et ces points occasionnels, c'est aussi l'occasion de voir si vous êtes en positif ou en négatif. Parce qu'à un moment donné, ce qui est important aussi, c'est de savoir prendre ses profits. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu sur les réseaux sociaux, sur les investisseurs en crypto-monnaie, surtout en période de bull run où il y a des personnes qui se sont fait franchement des gains de malades, mais qui ont été finalement trop gourmands et qui ont plutôt décidé de garder leur crypto et d'attendre peut-être que ça monte davantage, sauf que ça n'a jamais été le cas. Et au contraire, ensuite, il y a eu une forte baisse et qui font que aujourd'hui, cette rentabilité ne l'ont plus. Donc même si vous voyez très très long terme et que ce n'est pas grave qu'il y ait des périodes de bull run ou de bear market, ça peut être quand même intéressant de vous dire ok, là je suis sur une très bonne rentabilité, je ne suis pas sûr que je pourrais la retrouver avant un bon bout de temps, donc je décide de cash out, c'est-à-dire de convertir ma crypto-monnaie en dollars ou en euros que vous pourrez utiliser au quotidien. Voilà, c'était la méthode pour investir dans les crypto-monnaies si vous avez très peu de temps et si vous avez des budgets limités ou pas. J'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce pour soutenir la chaîne, c'est ce qui nous motive à faire des vidéos et à continuer à créer du contenu. Et puis n'oubliez pas, un très bon investissement, c'est aussi d'investir sur soi-même, sur ses connaissances, sur ses compétences. Donc avec une technique comme le DCA, ça vous permet de vous libérer du temps pour en apprendre davantage sur l'écosystème crypto et pourquoi pas après aller sur des choses un petit peu plus pointues pour essayer de maximiser ses rendements. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus autour du sport digital et de la fitness finance. Salut!